Bonjour et bienvenue dans Mon Éducation Financière. Je suis Marie-La Tézina. Mon Éducation Financière, c'est votre chaîne d'information sur l'investissement et la gestion des finances. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Il s'agit de comment maximiser les retours d'impôts et augmenter son épargne pour l'achat de sa première maison au Canada. Si vous-même ou votre membre de famille planifiez d'acheter votre première maison au Canada dans les prochaines années, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des plans efficaces pour économiser plus d'argent afin d'acheter votre première résidence au Canada. Donc, je vous recommande d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations possibles afin de maximiser votre investissement et acheter votre première maison. Je vous demande, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo à vos amis pour les aider aussi à économiser de l'argent. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos conseils sur l'investissement et la gestion des finances. Merci d'avance pour votre abonnement. Je vous informe aussi qu'à la fin de cette vidéo, si vous avez des questions ou vous voulez qu'on vous accompagne pour mettre en place ces plans d'épargne afin d'acheter votre première maison, regardez en bas de la description de cette vidéo, vous trouverez ces liens et cliquez dessus, remplissez ce court formulaire qui va s'ouvrir et après nous allons vous contacter pour vous aider à comprendre comment ça marche et surtout nous vous aiderons à ouvrir un CELIAP pour l'achat de votre première maison. Je vous informe aussi que nous offrons le programme de coaching pour l'établissement de budget et la gestion des finances afin d'atteindre vos objectifs financiers. Donc, il suffit de remplir ce formulaire et nous allons vous contacter pour vous aider. Est-ce que vous savez que depuis le 1er avril 2023, le gouvernement du Canada a introduit un régime d'épargne libre d'impôts pour l'achat de sa première maison? Si vous êtes résident canadien et que vous planifiez d'acheter votre première maison dans les prochaines années, ce régime d'épargne est une belle occasion pour économiser de l'argent. Que vous soyez parent, un jeune employé ou que vous pensez à aider votre enfant ou votre petit-enfant à acquérir sa première résidence au Canada, ce régime d'épargne est une opportunité pour poser les bases de la création de la richesse grâce à ce programme d'accès à sa première résidence. Alors, comment ça marche? Si vous avez entre 18 à 71 ans, vous êtes résident canadien, vous n'avez jamais acheté une maison au Canada, vous et votre conjoint n'étiez pas propriétaire d'une résidence au Canada dans les 4 dernières années, vous planifiez d'acheter votre première maison pour la première fois au Canada, il suffit d'ouvrir ce compte qu'on appelle les CELIAP dans lesquels vous allez contribuer jusqu'au maximum de 8 000 $ par an pour accumuler de l'argent qui servira au dépôt initial à l'achat de votre première maison. Pourquoi placer de l'argent dans ces régimes? Quels sont les avantages que procurent ces plans? Comme vous le savez tous, la taxe est l'une des choses qui réduit votre revenu. Quand vous gagnez un salaire, on vous coupe les taxes. Quand vous achetez des articles, vous payez la taxe. Quand vous vendez quelque chose, vous payez la taxe. Donc, tout est taxable ici. Alors, pour aider les gens à minimiser les taxes et avoir facilement accès à leur première résidence, le gouvernement du Canada a introduit ce régime d'épargne libre d'impôts pour les aider à épargner plus d'argent et acheter leur première maison. Donc, l'argent placé dans ce régime vous permet de maximiser votre épargne. Les avantages de CELIAP sont nombreux. Le premier avantage, c'est la déduction d'impôts. Pour toute personne éligible, l'argent déposé dans ces plans est déductible d'impôts. Vous pouvez bénéficier des déductions d'impôts quand vous contribuez à ces plans.
Supposons que votre salaire annuel est de 50 000 $. Sur les 50 000 $, si vous déposez 8 000 $ dans ce régime d'épargne, lors de la déclaration d'impôt, vous serez taxé seulement sur les 42 000 $. Et cela vous donne la possibilité d'avoir un bon retour d'impôt que vous pouvez réinvestir pour une bonne croissance de votre argent. Vous pouvez répéter ce processus chaque année pendant 5 ans et bénéficier des mêmes avantages sur la déduction d'impôt. Le deuxième avantage est que l'argent que vous déposez dans ces comptes s'accumule à l'abri de l'impôt. En plus, vous pouvez choisir vos placements. Tant que l'argent reste dans ces comptes, vous ne payerez pas d'impôt. Le troisième avantage est que la croissance de l'argent est non taxable. Quand vous retirez de l'argent pour acheter votre première maison, vous ne payez pas d'impôt. Supposons que chaque année, vous cotisez 8 000 $ pendant 5 ans pour l'achat de votre première maison. Dans 5 ans, votre cotisation totale sera de 40 000 $. Mais grâce à vos placements et à la puissance des intérêts composés, votre dépôt de 40 000 $ peut croître au-delà de ces montants. Si on prend un investissement conservateur de 5%, vous pouvez avoir jusqu'à 56 600 $ et cet argent est non imposable. Au-delà de ça, n'oubliez pas que chaque 8 000 $ de contribution annuelle vous donne l'avantage de déduction d'impôt. Donc ici, vous économiserez plus d'argent que si vous placez votre argent dans un autre compte pour acheter votre première maison. Vous pouvez aussi attendre une ou plusieurs années avant de déduire d'impôt votre cotisation au CELIAP. Voilà une bonne façon d'économiser de l'argent pour ceux qui veulent acheter leur première maison. Mais attention, ce n'est pas encore fini. Si vous voulez économiser encore plus d'argent pour l'achat de votre première maison, vous pouvez combiner la première stratégie de CELIAP que je viens vous expliquer avec la stratégie suivante. Il s'agit de contribuer à son REER ou à son RRSP. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les REER, c'est la contribution pour la retraite. Mais l'argent de la retraite peut être utilisé pour acheter sa première maison ou pour les études. Donc, si tu veux encore maximiser ton épargne, il suffit de contribuer aussi dans ton REER pour avoir plus de réductions et de retours d'impôts. Puis après, retirer cet argent sans taxe pour acheter ta première maison. Mais il faut savoir que quand tu retires l'argent dans ton REER, tu dois le rembourser dans les 15 ans qui suivent les retraits, sinon ça devient taxable. Supposons que vous voulez contribuer 5 000 $ dans votre retraite et 8 000 $ dans votre CELIAP. La même logique s'applique ici. Lors de la déclaration d'impôt, vous aurez au total une déduction de 13 000 $. Si votre salaire annuel est de 50 000 $, vous payerez l'impôt seulement sur les 37 000 $ et vous avez la possibilité d'avoir encore un bon retour d'impôt pour investir cet argent dans le même plan. Cela vous donne encore plus d'argent pour atteindre vos objectifs d'acheter votre première maison. Quand vous empruntez de l'argent dans votre REER pour acheter votre première maison, vous avez jusqu'à 15 ans pour les rembourser sans pénalité. Si vous ne remboursez pas, l'argent devient taxable. Il faut aussi savoir que le maximum pour emprunter dans votre REER est de 60 000 $. Alors, si vous avez 60 000 $ d'emprunt dans votre REER et de l'autre côté, vous avez 40 000 $ dans votre CELIAP, donc ça vous fait un bon montant de 100 000 $ pour le dépôt initial de votre première maison. Et en plus, si vous êtes dans un couple, vous pouvez avoir jusqu'à 200 000 $ de l'argent cumulé pour l'achat de votre première maison. Si vous planifiez d'acheter une maison de 300 000 $ par exemple, vous aurez déjà diminué considérablement votre hypothèque dès le début de votre achat.
Cette stratégie est tellement efficace parce que l'hypothèque est l'une des choses qui appauvrit les gens avec les intérêts qu'on paye à la banque. Si vous pouvez déjà diminuer les intérêts de l'hypothèque, vous serez déjà sur la bonne voie vers la liberté financière. Avec les CELIAP, vous pouvez acheter les maisons unifamiliales, les maisons jumelées, les maisons arrangées ou les maisons mobiles, les appartements condos dans un duplex, un triplex ou un quadruplex ou encore un immeuble d'habitation. Il faut savoir que en cotisant un montant moins de $8,000 par année, vous pouvez donc cotiser sur une période qui dépasse 5 ans sans toutefois dépasser 15 ans. Vous pouvez aussi cotiser au CELIAP en transférant des sommes de votre REER. Le maximum s'applique toujours $8,000 par an et $40,000 à vie. Si vous êtes un couple et que vous êtes éligible, chacun peut cotiser $8,000 pour un total de $16,000 par an. Si vous avez cotisé $8,000 chaque année à votre CELIAP, le maximum est donc cotisé en 5 ans. Il faut aussi savoir que le montant maximal de $8,000 est fixe. Vous ne pouvez pas cotiser plus que ce montant. Toute cotisation excédentaire est imposable de 1% de cotisation excédentaire pour chaque mois où les sommes dépassent vos droits de cotisation. Vous pouvez aussi transférer des sommes de votre REER à votre CELIAP, mais il faut toujours tenir compte du maximum de $8,000 par an et de $40,000 à vie. Si vous transférez des sommes de votre REER à votre CELIAP, il n'y aura pas de déduction d'impôt comme vous avez déjà obtenu une déduction d'impôt en cotisant à votre REER. Ceci s'applique seulement dans le cas du transfert du REER vers le CELIAP, mais l'argent s'accumule à l'abri de l'impôt et il pourrait être retiré sans payer la taxe. Il faut aussi noter que si vous transférez des sommes de REER à un CELIAP, vous ne pouvez pas cotiser encore dans votre REER pour remplacer les montants que vous avez transférés dans votre CELIAP. Vous pouvez posséder plusieurs CELIAP, mais les cotisations totales doivent avoir la somme de $8,000. Mais que se passera-t-il au moment du retrait? Au moment de l'achat d'une maison, les 3 conditions suivantes s'appliquent. La première condition est que vous devez avoir une attente écrite pour acheter ou faire construire votre maison et introduire votre demande avant le 1er octobre de l'année suivant le retrait. La deuxième condition est d'avoir acquis l'habitation admissible 30 jours ou moins avant d'effectuer le retrait. La troisième condition est d'avoir l'intention d'habiter dans la maison comme lieu principal de résidence dans l'année suivant l'achat ou la construction. Quand tu remplis ces 3 conditions, tu peux retirer l'argent sans payer la taxe. Si votre plan change et que vous décidez de ne pas acheter cette maison, vous pouvez transférer de l'argent dans votre REER ou dans votre FER. Dans ce cas, les limites de cotisation ne s'appliquent pas. Mais si vous décidez de retirer de l'argent pour d'autres projets, toutes sommes deviennent alors imposables à la fermeture du CELIAP. Le régime de CELIAP est fermé soit le 31 décembre de la 15e année de son ouverture ou le 31 décembre de l'année où le détenteur atteint 71 ans ou encore le 31 décembre de l'année qui suit le premier retrait admissible d'un CELIAP. Quand vous retirez l'argent dans une année donnée, votre CELIAP sera fermé au 31 décembre de cette année. Vous pouvez cotiser pendant l'année du retrait, mais à la condition de cotiser avant le retrait. Si vous cotisez après le retrait, vos cotisations ne seront pas déductibles d'impôts, mais vous pouvez les transférer dans votre REER sans utiliser vos droits de cotisation. Mais ce transfert ne vous donnera pas droit à une déduction. Il faut aussi savoir que, au décès du propriétaire du CELIAP, les sommes deviennent imposables dans la déclaration d'impôt du bénéficiaire. Il existe une exception sur les conjoints et les bénéficiaires.
Si le conjoint est admissible au CELIAP, il peut transférer les sommes de son propre CELIAP sans payer l'impôt et sans devoir utiliser ses propres droits de cotisation. Mais si le conjoint n'est pas admissible au CELIAP, il peut transférer le CELIAP du défunt dans son REER sans imposition et sans devoir utiliser ses propres droits de cotisation. Voici tout ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera pour l'achat de votre première maison au Canada. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour mieux comprendre comment ça marche et surtout de nous contacter pour vous aider à ouvrir un CELIAP pour l'achat de votre première maison et économiser beaucoup d'argent. Je vous demande aussi de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de partager cette vidéo. Pour l'instant, merci et à la prochaine vidéo.